Quand l'innovation rencontre le courage, les frontières deviennent juste une étape vers le succès. اليوم باش نحكيو على قصة امرأة تونسية انسبيرانت ما خافتش انها تحلم بالكبير وقررت تبدل الواقع بفكرة خارجة من قلب تونس vers les marchés internationaux. واليوم ضيفتنا Madame Ebtihel Mbarak, CEO Herbalia, une entrepreneur visionnaire qui a su transformer chaque défi en opportunité. مع بداية متواضعة، صعوبات، أخطاء وقرارات ما كانتش سهلة، لكن ما وقفتش وتعلمت من كل تجربة وخليت منها درس يدفعها خطوة لقدام. Elle a misé sur la qualité, la créativité et l'authenticité, en valorisant les richesses naturelles de la Tunisie pour créer des produits cosmétiques qui respectent l'environnement et le bien-être. لأنه بالنسبة لها المرأة التونسية لا تنقصها لا الكفاءة ولا الطموح، يلزمها كان الإصرار وخاصة une vision claire. واليوم مدام ابتهال تمثل تونس في الخارج un produit 100% made in Tunisia. خرج من فكرة محلية وصل sur les marchés internationaux. والحكاية متاعها تذكرنا باللي كل واحد فينا ينجم يحقق المستحيل وقت اللي يجرب وما يخافش من الفشل. Parce que derrière chaque réussite, il y a une histoire de persévérance et de patience. عسلامة مرحبا بكم. اسمي ابتهال بن حاج مبارك, docteur chercheur en sciences biologiques et biotechnologie, fondatrice de Herbalia Nature Care et élue femme entrepreneur de l'année de 2025 de la Tunisie, catégorie excellence industrielle. Alors mon parcours a été au début universitaire. J'ai commencé ma thèse de doctorat, suivie par un postdoc sur lequel j'ai travaillé sur les plantes aromatiques et médicinales. Et j'ai fait une expérience d'enseignement universitaire pendant 8 ans. En 2019, j'ai décidé de créer Herbalia. Herbalia valorise le patrimoine végétal tunisien et les plantes aromatiques et médicinales dans des soins au naturel qui sont avec valeur ajoutée, avec une arrière scientifique et surtout en fait on essaye d'utiliser et de produire des produits cosmétiques naturels sans produits chimiques nocifs tout en valorisant aussi nos déchets et travailler dans le cadre de l'économie circulaire. Alors les premières motivations, mais là lorsqu'on a créé Herbalia, c'était de trouver des solutions naturelles, des solutions qui obéissent aux besoins du consommateur et surtout sans effet secondaire. Après notre réussite à l'échelle nationale, avec le gain de 4 médailles en or dans 2 éditions du concours national de produits de terroir et surtout qu'on était élu 2 fois comme étant meilleur projet sur le gouvernorat de Monastir avec le projet Mashrouak et on a pris le prix de l'innovation avec l'Octama. On a quand même gagné confiance en soi et on a trouvé que finalement le passage à l'internationalisation c'est une évidence pour nous, pour partager avec le monde aussi les merveilles de la Tunisie. Donc c'était une occasion pour découvrir la merveilleuse huile de pépins de figue de Barbarie qu'on produit, la fraîcheur de nos hydrolats et surtout l'efficacité de nos soins tels que le déodorant et les crèmes. Donc vraiment, j'ai trouvé un appel à l'international. J'ai trouvé aussi un grand succès dans les salons et les visites que j'ai effectuées. Donc c'était vraiment une expérience dont j'étais fière à vivre et je n'hésiterai pas à renouveler. Je pense que les plus grands défis finalement, que ce soit au national ou à l'international, c'est le financement. Donc il faut dire que vraiment on a passé des nuits blanches devant des murs en pensant qu'on n'aura plus le marché si on ne trouve pas vraiment le bon financement au bon moment. Donc là, ça reste parmi en fait les grands obstacles qu'affronte ou que peut affronter une femme entrepreneur pour la première fois, c'est de retrouver finalement le financement rapide. Le deuxième défi, il reste la logistique. Donc on a un peu galéré pour trouver des bons partenaires qui vous facilitent la tâche. Et le plus grand défi, c'est affronter votre peur. La peur de l'échec dans une zone loin de votre zone de confort finalement. Donc c'est toujours le peur de l'échec à l'international parce que la piste n'est pas garantie finalement. Si on ne maîtrise pas en fait tous les outils et on n'a pas tous les garanties là-bas.
Alors comme solution, j'ai pas trouvé mieux que de transformer ma peur en carburant pour avancer. Pour réussir, il faut bien étudier son marché en amont. Il faut se préparer financièrement aussi en amont. Pour la logistique, je pense qu'il faut trouver des personnes qui partagent avec vous les mêmes visions et qui sont honnêtes avec vous, qui vous donnent le bon conseil pour ne pas se sentir seul et se lancer dans des aventures non calculées. Mais surtout, pour connaître votre marché, il faut accepter les différences culturelles. Moi, j'ai appris, j'ai fait aussi en fait des visites sur terrain. J'ai contacté des personnes qui sont sur terrain. Donc là, ils reviennent avec une expérience inestimable et surtout des conseils qui peuvent vous faciliter la tâche énormément. Je pense que l'expérience et la connexion humaine, elle est indispensable pour réussir votre expérience à l'international parce que ni les statistiques, ni en fait les recherches sur Internet peuvent être vraiment crédibles sur terrain. C'est le terrain finalement qui vous donne la vraie réponse et c'est vous en fait qui peut décider comment vous allez réagir envers ce marché-là. Il ne faut pas partir pour vendre, il faut créer des solutions pour des problèmes existants. Alors je pense que la dimension culturelle n'est pas une place, par contre elle est le corps de la réussite. Il faut partir avec l'esprit qu'on ne va pas vendre seulement, mais aussi on va partager nos rêves, on va partager notre expérience, partager nos valeurs surtout. Ça va créer un terrain de confiance avec les clients et surtout il faut penser à accepter finalement les différences culturelles. Ça va vous faciliter finalement le diagnostic du besoin du marché et surtout, ça va faciliter finalement les cibles et la reconnaissance des cibles. Ce que j'ai appris de mon expérience à l'international, c'est qu'il ne faut jamais partir en export sans avoir des formations en amont. Parce que les formations, finalement, ça vous fait apprendre beaucoup de choses. La majorité, ils ne sont pas formés en logistique, en paperasse administrative et douanière. Donc, avoir l'information de la source, vraiment, c'est un grand apport. Et surtout, ça vous rassure et vous donne finalement cette assurance pour ne pas faire un faux pas en export. J'ai bien appris aussi que l'authenticité, c'est la seule monnaie universelle aussi. Il faut être vraiment correct avec soi et avec l'autre et surtout s'investir en humain puisque les relations humaines, elles n'ont pas de valeur. Et avoir une équipe aussi multinationale, vraiment, c'est un ajout pour vous. Elle va vous aider, elle va vous encadrer et vous protège contre beaucoup d'affaires qui ne peuvent être résolues que sur place. Alors, les erreurs à éviter, je pense qu'il faut surtout ne pas tout faire derrière votre écran. Ça ne résout pas les problèmes. Aussi, il ne faut pas essayer de tout faire parce que vous n'allez pas arriver à le faire toute seule. Donc, ne sous-estimez pas l'équipier sur place qui peut vous aider et qui peut vous donner en fait des informations concrètes et réelles sur les vrais besoins du marché. Je pense bien aussi qu'il faut avoir des mentors qui ont tracé déjà leur voie et qui ont des pas assez stable sur ce marché-ci. Je pense aussi qu'il faut donner du temps pour avoir toutes les informations avant de se lancer dans une expérience non calculée. Mes chers consorts, donc si vous souhaitez partir à l'international, je vous conseille de rêver grand, bien préparer son marché et surtout être vraiment une lumière que le monde attend. Cette série de vidéos a été pensée et écrite par l'équipe Scalia Consulting dans le cadre du programme We Go Global, soutenu par le projet Qawaifel, financé par l'Agence française de développement AFD et mise en œuvre par Expertise France.